Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste une petite introduction, ça faisait longtemps, pour vous dire que j'ai fini vos guidances signe par signe, qu'elles sont sur ma chaîne YouTube. Par contre, je pense que ce sera peut-être une des dernières fois que je ferai ce travail, pour la bonne et simple raison que c'est très long et qu'avec mon travail alimentaire, j'ai beaucoup de mal à trouver le temps, le timing, l'énergie aussi, parce que 12 signes, c'est beaucoup d'énergie. Et du coup, je me retrouve plus trop. Il y a des moments où ça me fatigue et où je ne trouve pas l'énergie et l'inspiration pour le faire. J'ai envie de vous proposer quelque chose qui corresponde à mon rythme et peut-être aussi quelque chose que les autres ne font pas. Voilà, donc je réfléchis. Je ne sais pas si je serai OK pour le mois de juin. Peut-être que vous aurez encore droit aux guidances par signe, mais voilà, j'essaie de trouver un autre format, du nouveau contenu et tout ça donc très bientôt. Voilà, donc c'était tout pour vous dire ça. Voilà, je tiens à vous remercier. On est 220. On est 220 sur ma chaîne, c'est génial. Je ne pensais pas avoir autant d'abonnés d'un coup. Bon, il y a beaucoup de comptabilisation de j'aime qui ne se font pas. Ça, je ne comprends pas trop pourquoi, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le nombre d'abonnés. Donc, merci pour votre fidélité grandissante. Voilà, sachez que ça m'encourage beaucoup à continuer. Je crois fort aux cartes, à ce concept de vivre en conscience. Pour moi, c'est voilà, c'est la clé d'une belle harmonie et d'une grande joie de vivre. Et c'est ce qui compte dans ce monde difficile. Parce que voilà, on a vraiment besoin de comprendre, besoin de se comprendre. Et tout ça pour vivre de moments tout simplement légers, fluides et positifs. Voilà, c'était le petit message du jour. Donc je vous souhaite une belle semaine, un joli mois de mai. Et je vous dis à très bientôt. Pardon, bye bye. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai fait une petite intro juste avant. Bon, j'ai pas réalisé que qu'elle s'en suivre la guidance de la semaine. Donc bon, il y aura pas la transition sera un petit peu brutale. Et puis ce matin, je n'arrive pas à trouver le bon zoom sur mon téléphone. Donc le zoom est resté bloqué voilà, on dirait qu'il y a une loupe au-dessus des cartes. Déjà que j'ai choisi un grand jeu. Bref, on va faire avec. Ce sont les aléas entre guillemets du direct. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Le principe de mes guidances, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, c'est apprendre à vivre en conscience, apprendre à observer les énergies que nous avons en soi, autour de soi. Tout cela pour amener une meilleure harmonie, une meilleure joie de vivre, un mieux-être, voire un bien-être. Alors, en ce qui concerne l'énergie inspiratrice, la force, ce qui va venir nous tirer vers le haut cette semaine, c'est la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est, on revient un petit peu de loin, on recommence un cycle où l'énergie, comment dirais-je, instinctive, vitale, notre forme physique et spirituelle repartent un petit peu de zéro. Mais avec la sensation de construire quelque chose de très inspirant, de très créatif, voire artistique, de très sensoriel. Nous sommes dans l'ère du taureau, donc dans quelque chose qui va venir nous transporter simplement avec nos 5 sens et de manière à vraiment retrouver une certaine vitalité et une certaine instinctivité. Nous avons un personnage qui cherche un peu son équilibre sur Saturne. Saturne, on a l'impression avec l'anneau que la planète est penchée. Elle se tient pour autant droite et elle cherche son ancrage sur quelque chose finalement, sur un support finalement instable. Donc c'est un petit peu ce que la semaine va nous demander, ça va être de se réancrer, de retrouver notre ancrage, de retrouver nos racines et de manière simple. Le 2, c'est vraiment, voilà, on cherche vraiment à remarcher debout, à se tenir debout, tout simplement. Et contre vents et marées, bon, je pense que le mois de mai, d'après ce que j'ai compris, il va être beaucoup plus stable. Pour autant, il va falloir vraiment trouver, chercher nos racines, trouver notre équilibre, même si notre support est instable.
Ce qui va nous aider, alors pas ce qui va nous aider, ce qui va venir nous entourer, l'humeur, la couleur de ce tirage de cette semaine, et j'espère pour tout le mois, c'est l'impératrice. Et l'impératrice, c'est vraiment l'amour, quoi. Donc, c'est la planète Vénus, c'est la planète du taureau, c'est l'amour, l'abondance, la créativité, la beauté, c'est nos 5 sens, c'est tout ce qui touche à notre séduction, à notre côté sensuel, que vous soyez un homme ou une femme. Et pour moi, c'est vraiment la fleur qui éclot et vraiment tous nos sens en éveil. Et je vous invite vraiment à ressentir voilà, cette envie peut-être de changer d'habit, de se faire plus jolie, d'être plus à l'écoute de nos sens, de se faire plaisir au niveau de la nourriture, au niveau de ce que l'on voit, de ce que l'on écoute, de mettre plus de musique, d'artistique, de créativité dans notre vie. Et vraiment, elle ne pouvait pas me tomber cette carte. Quand je l'ai découverte, j'ai dit... Bon, ben voilà quoi, j'ai presque envie de faire la guidance que tout autour de cette carte. Donc ça, c'est vraiment notre humeur. Et je vous dis, avec ce qui va nous tirer vers le haut, c'est-à-dire de se réancrer, de vraiment trouver nos racines. Donc, dans un démarrage, on ne peut plus simple. On ne va pas se creuser trop la tête cette semaine. En plus, on a un beau jour férié en plein milieu de la semaine, donc ça va nous aider à vraiment à vraiment nous poser et prendre soin de nous. On va continuer dans cette énergie. Énergie principale, c'est la reine de denier. La reine de denier qui est dans la matière. La reine de denier qui, elle aussi, peut représenter le taureau. Le taureau, c'est la matière, la sécurité, l'argent. Et la reine, elle est bien dans ce qu'elle maîtrise. Cette guidance, elle est vraiment pour cette ère du taureau. Elle est vraiment dans une maîtrise, une sécurité, des acquis simples, au minimum, maximum. Il n'y a pas besoin de plus. On fait avec ce que l'on a. Et ce que l'on a, c'est déjà bien et génial. Et vraiment prendre conscience de ça, ce sera déjà super. La deuxième énergie, c'est le valet d'épée. Petit mental. On va peut-être être au bord de choix ou d'hésitation, où on va peut-être être un peu dans un flou artistique. Ce personnage est au-dessus de plein de livres. Il est debout, il se tient debout sur ses connaissances. Et pour le moment, il ne veut pas s'en servir de ses connaissances. Hein, il brandit, moi, ce que j'appelais quand j'étais petite, un vœu. Hein, une grande tige avec une boule. On fait un vœu et on souffle sur la boule pour que le vœu se réalise. Et cette carte, elle est significative de laisser un petit peu son cerveau de côté qui a quand même été mis à contribution tout ce mois d'avril. Donc voilà, on est dans une semaine légère où on se laisse transporter par nos rêves, par nos prochaines pages à écrire. Pour l'instant, on a envie d'espérer, on a envie de faire des vœux, on a envie de souffler sur cette nature et sur ces fleurs abondantes tout autour de nous. Et on va vraiment ne pas s'attacher aux choix, aux décisions que l'on aurait à faire. On a un 1er mai en plein milieu de la semaine, donc tranquillou bilou. Alors, le piège à éviter, 6 de bâton. J'adore cette carte, elle est normalement positive. Hein. Le 6, c'est l'harmonie, la joie de vivre. Le bâton, hein, c'est ce que je vous ai dit en début de guidance. Le bâton, c'est la créativité, c'est l'instinctivité, c'est une petite forme de spiritualité. C'est presque notre santé physique et spirituelle. Hein. C'est nos 5 sens réunis en un. Ce 6 de bâton, quand il est dans sa polarité négative, c'est d'être auto-centré, d'être un peu bloqué. On a notre énergie bloquée, on peut être peut-être fatigué et on est un peu en mode nombriliste. Hein, il y a que nous, du coup, à se regarder le nombril. On ne regarde pas vraiment justement la beauté et l'abondance qu'il y a tout autour de nous. Donc attention à ne pas être trop auto-centré, à ne pas avoir l'énergie bloquée qui tourne que autour de soi, mais au contraire, à s'ouvrir, à butiner. Hein, cette carte est tellement belle que je n'ai même pas envie de l'interpréter dans son sens négatif. Pour autant, le piège à éviter, il est... voilà. Et puis de peut-être aussi pas aller... Alors, autant de ne pas trop être sur soi, mais de ne pas non plus trop butiner, d'être un petit peu éparse, de s'éparpiller et d'aller butiner
un petit peu d'être un peu trop volage en fait, hein, d'aller butiner trop ailleurs, puisqu'on pourrait, ça pourrait se retourner contre soi. Donc faites attention à garder un équilibre. Et d'ailleurs, on va finir par l'attitude à adopter qui est l'équilibre. C'est la justice. Un arcane majeur, ah non, 2 arcanes majeurs avec l'impératrice. La justice qui est une arcane aussi très féminine, de perfection au féminin, d'harmonie, de moment présent. Donc c'est ce que je vous invite à faire cette semaine, d'être dans l'harmonie, le moment présent, de trouver cet équilibre entre vous-même et les autres, entre votre plaisir et ceux des autres, et de ne pas aller trop le chercher ailleurs ou trop le chercher à l'intérieur. Trouver justement le juste milieu entre le trop et le pas assez. Hein, voilà, c'est vraiment... Et puis, c'est vraiment donc cette perfection au féminin. Donc, prenez soin de vous. Mettez vos plus belles robes. Bon, il va pleuvoir toute la semaine, mais voilà. Faites-vous belle de l'intérieur, faites-vous belle de l'extérieur, belle ou beau. Hein, c'est une énergie féminine, mais pour l'homme, ça marche aussi. Et peut-être, j'ajouterai de ne pas, voilà, de ne pas être trop dur avec les autres. Hein, de laisser une certaine, comment dirais-je, une certaine tolérance. Et voilà tout simplement ce que je peux vous dire sur cette belle semaine qui va s'offrir à nous. Donc, on se réancre avec des choses simples. Hein, voilà, la simplicité, ça va être vraiment la simplicité, l'ancrage. On redémarre un cycle cette semaine, clairement. Le cycle du taureau, de nos 5 sens, d'une extrême sensualité, on se séduit nous-mêmes, on séduit... voilà, on séduit à l'universel. C'est une séduction à l'universel avec des plaisirs simples, abondance, créativité. Voilà, mettez des fleurs dans votre vie et je pense que pour cette semaine, ça sera déjà génial. Voilà, c'était une guidance pas très longue. Vous avez les guidances par signe sur ma chaîne YouTube si ça vous intéresse. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Désolée pour la vision, là, il y a un angle de zoom qui n'est pas terrible, mais j'ai pas réussi à régler le problème. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, belle semaine de mai, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye, merci pour tout.